J'ai l'impression que ça se stabilise maintenant, donc je vous propose de commencer. Rebonjour à tous et merci de votre inscription et de votre intérêt pour ce webinaire qui, comme vous le voyez à l'écran, concerne Horizon Europe, concerne plus spécifiquement le cluster 5 et les thématiques batterie, transport et mobilité qui sont les thématiques principales d'intérêt pour notre écosystème automobile et mobilité. Alors là, à l'écran, il est indiqué le Work Programme 2026-2027. L'objet de ce webinaire sera spécifiquement d'aborder les appels qui seront ouverts en 2026 et pas ceux en 2027, parce qu'on considère que c'est le bon moment pour vous informer des appels ouverts en 2026 pour que vous puissiez enchaîner dans les mois à venir avec des prises de contact avec des consortiums ou développer des idées de projets vous pourriez avoir et peut-être moins pour 2027 où il s'agira de s'activer peut-être un petit peu plus tard. Donc simplement un mot d'intro sur le réseau French Automotive and Mobility Network qui existe depuis 2019, qui est le fruit de la volonté de quatre entités fondatrices d'être présentes d'une part à Bruxelles, de positionner leurs adhérents de façon plus opérationnelle sur les sujets de financement européen, en particulier Horizon Europe. On a lancé cette initiative en 2019 et de façon un petit peu plus opérationnelle encore en 2020, ce qui a correspondu avec le lancement d'Horizon Europe. Donc voilà, on est positionné typiquement dans les partenariats publics-privés d'Horizon Europe et toutes ces initiatives de type plateforme depuis cette période. En termes de membres et de couverture nationale, vous pouvez voir un petit peu où on est situé, en tout cas où les pôles de compétitivité régionaux sont situés sur la carte de France à droite de l'écran, avec 7 régions qui sont couvertes. 1500 membres et 65% de PME. L'une de nos missions, c'est typiquement d'aider les PME qui sont parfois moins informées sur les sujets de financement européen à aller vers ces instruments en leur facilitant l'accès. Voilà, concernant l'agenda d'aujourd'hui, il est assez simple. Il va s'agir de vous présenter un programme de travail, de vous rappeler aussi ce qu'est Horizon Europe dans l'ensemble, comment ça fonctionne, qui est éligible, voilà, comment on candidate à ces appels. On va vous présenter comment se structure le volet 2026 du Work Programme biannuel 2026-2027. Et puis, on vous partagera quelques conseils pratiques pour préparer votre proposition ou en tout cas essayer de rejoindre un consortium puisqu'il s'agit de projets collaboratifs. Je pense que les collègues de BPI le rappelleront juste après. Voilà, c'est tout pour moi pour l'introduction. Salah-Eddine, je vous laisse prendre la main et partager la présentation qui a été préparée par BPI. C'est parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Oui, parfait. Donc aujourd'hui, donc on est là avec David Pomondi, moi-même, pour vous présenter les financements, donc Horizon Europe, et on va vous faire donc un focus sur la partie mobilité routière. Et l'idée, donc, c'est de vous présenter les différentes opportunités de financement dans ce cadre. Donc, on va balayer un ordre du jour qui est le suivant. Donc, présentation générale. On va ensuite faire un focus sur le pilier 2. Donc, c'est quoi le pilier 2? Quels sont les composants de ce cluster 5, volet mobilité? Et ensuite, donc, on va passer à différentes informations pratiques sur l'accompagnement que on propose au sein de BPI France. Donc, Horizon Europe, une présentation générale. Donc, il faut savoir que ce programme est la suite de Horizon Europe 2020. Donc, c'est la 10e édition du programme cadre en fait de l'Union européenne. C'est un programme qui est doté de 95,5 milliards d'euros de financement
et qui a pour objectif de renforcer un certain nombre de leviers importants, donc l'innovation, la compétitivité, la base scientifique et technologique, et qui se compose sous trois piliers donc fondamentaux et puis un pilier transversal. Donc le premier pilier, donc on va être sur tout ce qui est sciences d'excellence, donc l'équivalent de, on va dire, recherche académique. Donc là, on va vraiment être sur des sujets extrêmement pointus. Ensuite, on va voir le pilier 2, et donc là, on va voir des projets collaboratifs, des projets qui vont impliquer à minima donc qui vont impliquer trois porteurs de pays de l'Union européenne, donc ou associés. Donc généralement, on est sur des TRL élevés. Ensuite, donc on va avoir le pilier 3, et donc là, on va être sur de l'innovation de rupture, on va être sur de la deep tech, etc. Et finalement, donc on va voir un pilier transverse qui vise donc à renforcer un certain nombre de sujets liés à la recherche et l'innovation. Donc on passe donc au pilier 2. Donc avant de passer au pilier 2, donc c'est important qu'on vous présente aussi qui est notre profil parce qu'on s'est chargé de cette mission de PCN récemment. Et donc aujourd'hui, on vient en fait de la direction des filières industrielles qui fait partie de la direction de l'expertise de BPI France, composé en fait d'ingénieurs et de doctorants. Donc on a vraiment un profil technique accompagné, on va dire, ou complété par une formation en finance ou innovation, avec un minimum de 5 ans d'expérience pour les moins aguerris, et voire certains qui ont une dizaine, 20 ans d'expérience dans les industries avant de rejoindre notre équipe. Et on est composé en 4 domaines, donc santé, écotechnologie, industrie numérique. Et aujourd'hui, au sein de notre équipe, on opère tout ce qui est appel à projet et dispositifs d'aide au niveau national sur des thématiques sectorielles transverses. Et par le passé, donc, on a opéré le plan de relance, le programme PIA 4 et ceux d'avant, France 2030, etc. Donc on est habitué à étudier les dossiers, on est habitué également donc à étudier donc les différentes thématiques donc liées à la mobilité ou au transport d'une manière générale. Donc je passe à la suite. Je vous présente donc l'équipe PCN Mobilité. Donc c'est une équipe qui est composée de 5 personnes. Donc notre coordinateur, c'est Victor Bidou, donc, qui est sur les sujets automobiles et ferroviaires et mobilité. Donc ensuite, il y a Laura Daniel qui est sur les projets d'aviation, Aliou Fall qui est également sur la partie automobile et composants et ingénierie, Amandine Courtier sur les sujets maritimes, et moi-même sur la partie automobile et véhicules automatisés et connectés. Donc, ce qui est très très important, c'est que vous reteniez en fait l'adresse mail qui est partagée ici et qui vous permet de nous contacter pour toute demande ou information. Donc, notamment si vous avez des projets en cours, si vous souhaitez vous former aux modalités de fonctionnement du programme, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. David, je te laisse présenter l'équipe énergie climat. Oui, merci Salah. Bonjour à tous. David Paumonti, je suis responsable du domaine écotechnologie à BPI France. Donc, c'est un petit peu le miroir de ce qu'a présenté Salah sur la mobilité. Donc, on a une équipe qui intervient sur les sujets climat-énergie, hein, avec un référent qui est Massimiliano Picciani, qui est notre référent climat-énergie. De mon côté, j'interviens sur les destinations batterie et hydrogène. Et donc aujourd'hui, on parlera des batteries, hein, qui est évidemment une brique incontournable de la décarbonation de la mobilité. Mais dans l'équipe, pour votre information, on a aussi des personnes qui interviennent sur la capture du carbone, sur les énergies renouvelables et sur la construction et la ville durable. Et même message que cela, s'il y a une chose à retenir sur cette planche, ce n'est pas forcément les photos, c'est l'adresse mail. Ne pas hésiter à utiliser cette adresse mail parce que derrière, en fait, les personnes que vous voyez, elles reçoivent le mail et donc on est capable de faire les aiguillages. Donc notez bien l'adresse mail, de toute façon, la présentation sera transmise. Ok. Merci David.
Donc la suite, c'est de vous expliquer en fait cette approche top-down en fait du programme Horizon Europe. C'est vraiment différent de ce qu'on fait dans le cadre des dispositifs nationaux. C'est-à-dire que en fait, on va être dans un cadre extrêmement strict et pointu. Donc, on va avoir un certain nombre d'exigences à respecter pour chacun de ces cols. Donc, c'est des cases à cocher, à valider, et le degré de liberté est très faible. C'est-à-dire que soit en fait on respecte l'ensemble des points nécessaires pour valider la candidature, soit en fait on ne passe pas. Donc il y a moins de degré de liberté et on a vraiment un cadre qui est vraiment très détaillé et très pointu. Donc ça, c'est une information à prendre en compte. On est dans une approche top-down, c'est-à-dire que la Commission européenne va déterminer avec les filières, avec les différents pays de l'Union européenne, des sujets importants donc, à financer, à soutenir. Et donc, on va avoir une approche qui est vraiment directive, qui est fléchée. On va être sur un fonctionnement dirigé en fait de ces appels. Donc, le pilier 2 est composé, comme vous pouvez le voir, de plusieurs clusters. En fait, c'est ce qu'on appelle les pôles. Et aujourd'hui, on va vous présenter le cluster 5 qui concerne donc le climat, énergie et mobilité. Donc, en ce qui concerne les différents appels, il y a trois types d'appels. Donc, il y a un premier appel qui concerne le RIA. Donc, c'est tout ce qui permet de générer de nouvelles connaissances sur un sujet. Donc, on est généralement sur des TRL bas, donc de 2 à 5. Ensuite, on va avoir des appels qui s'appellent en fait Innovation Action, donc IA. Et là, on va viser des TRL beaucoup plus hauts, donc on serait entre 5 et 8. Donc, c'est un peu l'équivalent du développement expérimental. Ça va inclure du prototypage, des essais, démonstrations pilotes, etc. Et puis, il y a le dernier volet, en fait, c'est le CSA. Et ce volet CSA, en fait, c'est tout ce qui est action de support, coordination. Et donc, c'est principalement des sujets d'accompagnement, des rapports d'études ou des études très spécifiques sur des sujets demandés par l'Union européenne. Donc, en ce qui concerne le financement, on est à 100% de subvention. Donc, sauf pour de mémoire l'IA. Donc, on est sur un financement à 70% pour les entreprises. Donc, les critères d'évaluation, donc comme je l'ai dit, donc il y a des critères déjà préalables qui vont orienter en fait l'appel à projet, qui sont très stricts, qui vont définir un cadre très strict. Une fois que vous cochez toutes les cases, donc il y a trois critères d'évaluation. Le premier critère, donc, c'est l'excellence, parce que dès le départ, on sait le nombre de dossiers à financer, on sait les budgets alloués à chacun des projets à financer, et donc c'est le meilleur qui gagne en fait. C'est le meilleur dossier qui passe, et donc là, on a des critères d'excellence. Deuxième point, donc on a le critère d'impact. Il faut qu'il y ait un impact sur le territoire, sur les filières, etc. Et puis enfin, donc, tout ce qui est qualité des participants, consortium, du plan de travail, de la clarté, etc., etc. Donc aujourd'hui, en termes d'architecture globale en fait du programme, donc c'est ce que vous voyez à l'écran. Ce qu'on va vous partager donc aujourd'hui, donc c'est la destination 2, 5 et 6. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, il y a un certain nombre de topics importants, mais comme rappelé initialement, on va se focaliser sur ceux qui sont très proches, donc qui concernent l'année 2026. Je te laisse, David, la présentation de la partie destination 2. Avec plaisir. Donc, destination 2, hein, c'est une destination transversale pour la transition, mais c'est vrai que le secteur de la mobilité est particulièrement concerné, hein, par le développement de technologies de batterie. Alors, quelques éléments de contexte, hein, finalement sur ce programme, hein, comment est constitué le programme sur la sous-destination batterie. On est dans le cadre, et là c'est un peu le jargon européen, dans le cadre de ce qu'on appelle un partenariat coprogrammé, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est construit
par un partenariat en fait public-privé. Hein. Donc la dimension publique, elle est évidemment représentée par la Commission. Par contre, la partie privée, elle est représentée par une association qui s'appelle Batteries European Partnership Association. Et donc, c'est bien la fédération de la Commission et du BEPA qui a donné naissance à ce qu'on appelle la BAT4EU. Hein. Donc, c'est un petit peu la réunion des deux pôles. Et vous voyez hein, les représentants, d'ailleurs, peut-être certains sont connectés aujourd'hui. On a de nombreux membres français hein, qui sont membres du BEPA. Donc voilà, l'idée, là, le message qui est important, hein, c'est que le programme, il est vraiment co-construit avec les entreprises, les laboratoires, vraiment les représentants dans les États membres. Ensuite, la destination de nos batteries, donc il y a 8 appels à projets hein, qui sont identifiés. Donc l'encre est quasiment sèche. Hein. Je crois que la publication définitive, elle va être officialisée par la commission fin d'année. Mais il y a déjà les versions intermédiaires qui circulent. Et on peut considérer qu'à 99%, c'était stabilisé. Après, il peut encore y avoir des petits ajustements sur des montants, ce genre de choses. Mais voilà, on va considérer que c'est stable. Donc, il y a 8 appels à projets hein, qui sont identifiés dans le programme 2026-2027. Et là, vous voyez quand même que les montants d'aide sont assez conséquents, puisque sur 8 appels à projets, on a pas loin de 280 millions d'euros de budget pour financer ces appels à projets. Et ce que je vous propose sur la planche suivante, c'est, comme l'avait annoncé Mathieu en introduction, c'est plutôt se focaliser sur les appels à projets avec des relèves en 2026. Je pense que pour 2027, il y aura encore un petit peu de temps. Donc, on a 4 appels à projets identifiés sur 2026 sur les batteries. Les 2 premiers appels à projets sont des appels à projets plutôt amont, hein, sont sur des bas TRL. On est sur les actions, comme l'a présenté Salah tout à l'heure, dites Research and Innovation Action. Donc, vous avez sous les yeux les principaux éléments en termes de date, en termes de montant d'aide. Et donc, sur le fond, ces 2 appels à projets, le premier, il est vraiment sur le développement de matériaux hein, pour les électrodes, aussi bien du raffinage, par exemple, de matériaux pour la cathode, la dimension aussi anode avec des matériaux biosourcés peut être regardée. Donc, vraiment, un premier appel à projet très amont, raffinage midstream pour les électrodes. Et un deuxième appel à projet qui, lui, est focalisé sur une dimension qui est extrêmement importante aussi pour la chaîne de valeur des batteries, c'est la dimension du recyclage. Et le recyclage notamment direct pour répondre en particulier à des enjeux de viabilité économique et d'efficacité énergétique. La finalité, et c'est à l'écran d'ailleurs, elle est bien de réduire la dépendance de l'Europe, puisque quelque part, à partir du moment où on a mis en œuvre la boucle jusqu'au recyclage, on pourra dire qu'on aura capté la ressource sur le territoire européen. Donc ça, c'est les 2 appels à projet RIA, donc assez amont, un bas TRL. Les TRL de sortie attendus, hein, c'est des vraies preuves de concept, on va dire, sur des TRL 4 à 5. Et ensuite, il y a 2 appels à projet plus aval, avec des TRL de sortie, on va dire plutôt autour de 7. Et moi, je vous invite vraiment à regarder de près là, pour les personnes qui sont connectées, parce qu'il est assez bien doté, hein, l'appel à projet 10D203. Donc là, l'idée, c'est de traiter le développement et la production de cellules et de systèmes. Hein. Donc, il y a à la fois la dimension cellule, mais aussi le système, c'est-à-dire finalement le pack intégré dans son usage final, plutôt pour des applications haute performance pour la mobilité. Et vous voyez les chiffres, hein, on est sur 100 millions d'euros de budget pour 3 appels à projets. Donc là, c'est des beaux financements qui vont faire appel à des projets collaboratifs avec de nombreux partenaires et avec des logiques de work package par partenaire. Et enfin, le dernier appel à projet, alors c'est un appel à projet, en fait, il y aura un seul lauréat, il est assez ciblé, il est spécifiquement sur la mise en œuvre on va dire, de démonstrateurs industriels de recyclage de batteries en collaboration avec l'Inde. Hein, l'idée, là, c'est de mettre en place avec un partenaire indien. L'Inde est aussi dans une dynamique un petit peu d'autonomie stratégique par rapport à la Chine. Et donc, voilà, il a été mis en place cet appel à projet. Par contre, là, vous l'avez compris, c'est un appel à projet uniquement. Donc voilà, ne pas hésiter s'il y a des questions au-delà de cette description synthétique à nous solliciter.
Et de toute façon, on va mettre en place un webinaire, j'ai envie de dire vraiment dans la foulée de la communication par la Commission européenne. Donc je pense en termes de date, ça sera quelque part deuxième semaine de décembre. Et donc voilà, je fais un peu de teasing, mais c'est important que vous ayez l'info pour un webinaire de présentation un peu plus détaillée des appels à projets. Et donc pas hésiter à poser des questions si vous en avez. Voilà ce que je voulais partager sur les batteries. Ok. Merci David. Donc on enchaîne. Destination 5. Donc là, on serait sur des sujets liés. Donc ça vise en fait quatre thématiques différentes. Donc on va voir des sujets liés au transport routier. Donc on a 6 sujets donc avec un financement de 145 millions. Des sujets liés à tout ce qui est transport en lien avec la santé et l'environnement. Donc là, il y a 2 sujets, 14 millions de financement. Nous avons également tout ce qui est transport maritime et fluvial. Et donc là, on va voir 9 sujets avec un financement de 116 millions. Et puis enfin, la partie aviation qui est concernée par 3 topics avec un financement de 20 millions. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous Oui, avez perdu, il me semble, pendant 5 oui, secondes. un problème d'Internet, pardon. Alors, ce que je disais en fait sur ce slide, c'est sur la partie mobilité, l'horizon 2026. Donc, on va voir 2 sujets principaux. Donc, le premier, c'est une démonstration grande échelle pour tout ce qui est poids lourd électrique, notamment pour un usage logistique. Et puis, le deuxième sujet, c'est la partie Software Defined Vehicle, donc pour la préparation numérique et logicielle des véhicules de demain. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie donc, concerne la destination 6, donc tout ce qui est transport intelligent pour les passagers et les marchandises. Donc on va avoir un volet véhicule automatisé connecté avec 5 sujets, 128 millions de financement à la clé. Tout ce qui est transport multimodal, infrastructure et logistique, donc avec 3 sujets, 46 millions de financement. On va avoir des sujets liés à la sécurité routière, donc notamment sur la partie, on va voir en fait 3 sujets avec 27 millions de financement. Et puis, on va avoir une organisation d'une grande conférence donc liée au transport routier, donc un seul sujet avec 1,6 million d'euros de financement. Donc les sujets qui s'approchent pour cette année 2026, donc sur la partie véhicules automatisés connectés, on va avoir 3 sujets. Donc le premier, c'est une démonstration à grande échelle sur les sujets véhicules automatisés connectés. Donc on va avoir 100 millions de financement. Ensuite, on va avoir un deuxième topic qui concerne tout ce qui est enjeux géopolitiques, de compétition et également socio-économique. Euh, donc, sur la thématique area, donc comme financement, donc il y a 4 millions de budget. Et puis le troisième sujet, donc on est sur une expérimentation donc globale, donc pareil, un financement de 14 millions. Ensuite, on va voir les sujets destination 2, donc qui concernent la partie transport multimodal et infrastructure et logistique. Et donc là, on va avoir 2 topics pour l'année 2026. Le premier, donc, c'est l'amélioration de la compétitivité, la résilience multimodale, donc notamment tout ce qui est transport logistique et transport de marchandises. Et un deuxième sujet, donc qui est plus, on va dire, CSA, qui concerne tout ce qui est Smart Urban Mobility, donc tout ce qui est mobilité intelligente dans un milieu urbain. Donc à la clé, 21 millions de financement et 4 millions de financement.
Et puis, on va voir les sujets liés à la sécurité. Et donc là, on va voir le premier sujet de sécurité routière, donc notamment en zone rurale, donc avec 12 millions de financement. Et puis enfin, on va avoir un dernier call qui concerne donc l'amélioration des transports passagers routiers, donc en lien avec l'utilisation de tout ce qui est technologie digitale, tout ce qui est utilisation de IA générative, etc. Et donc là, on va avoir des financements à hauteur de 12 millions et 10 millions. Ce qui est important, donc, et David l'a dit au début, donc on va vous présenter en fait des calls détaillés par groupement, on va dire, de PCN. Sur la partie mobilité, on prévoit une présentation le 5 décembre, une présentation détaillée de l'ensemble des sujets. Donc on va rentrer dans les détails. Aujourd'hui, le but n'était pas de rentrer les détails et plutôt de vous présenter un aperçu global sur les principaux sujets à venir et puis sur ce que nous peut vous proposer en tant que nouveau PCN sur ce sujet. Donc on vous invite fortement donc à participer et à partager cet événement auprès des acteurs qui pourraient être intéressés par ce sujet. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. On vous a mis donc le lien d'inscription. Et puis, ce qui est aussi important, c'est que, en fait, pour les différents sujets, c'est important pour nous qu'on puisse, euh, en fait, savoir si vous vous lancez en fait sur des projets ou pas, si vous êtes intéressé par des thématiques ou pas. Parce qu'en fait, pour qu'on puisse bien faire en fait notre travail d'accompagnement, on a besoin de connaître tous les besoins, soit de leadership, soit de participation en Europe, afin de vous proposer en fait la meilleure offre d'accompagnement possible, de vous connecter avec d'autres acteurs qui seraient intéressés à travers donc notamment le réseau des PCN au niveau européen. Et donc, on a besoin d'être informé. Donc, n'hésitez pas à nous contacter donc avec les deux adresses mail. Donc, sur la partie mobilité, pcnmobilité@bpfrance.fr et sur la partie climat, batterie, énergie. Donc, vous avez également l'adresse mail. Donc, ceci dit, en ce qui concerne les informations pratiques, donc, comme vous l'avez compris, donc il y a des enjeux de financement dans le cadre de ce dispositif ce dispositif Europe, Horizon Europe, mais pas seulement. Il y a également la possibilité de participer à des consortiums avec une expertise reconnue. Il y a également la possibilité d'accroître sa visibilité au niveau européen, de créer un réseau, de développer sa stratégie en se basant sur de nouvelles opportunités technologiques et pas que. Et donc, bref, donc il n'y a pas que le côté financier, mais il y a également le côté, d'autres côtés qui permettent, qui sont également très intéressantes pour vous. Donc finalement, les sites de référence, donc il y a le site de la Commission européenne, il y a également le site des portails de financement de l'Union européenne et qui intègre donc la partie funding et les appels d'offres. Et puis finalement, le site de Horizon Europe France que vous voyez sur l'écran. Ensuite, en ce qui concerne la démarche, donc soit en fait vous vous liez donc à des entreprises que vous connaissez, soit en fait vous passez par nous. Il y a également la possibilité de passer par de regarder en fait tout ce qui a été financé par le passé, donc sur le portail coridis.europa.eu, pour identifier en fait des partenaires qui ont été déjà financés, parce que souvent sur des thématiques qui reviennent toujours, il peut y avoir parfois des consortiums qui créent. Si vous avez des technologies ou des briques que vous souhaitez apporter dans le cadre de ces consortiums, ça peut être une piste pour vous en tout cas d'être en contact avec entrer en contact avec ces entreprises qui ont été financées sur ces sujets. Le deuxième point, c'est également d'essayer de passer par tout ce qui est
Associations, donc il y a un certain nombre d'associations par sujet, donc aéronautique, transport ferroviaire, maritime, routier, donc que vous voyez à l'écran. Et donc ça peut être également un point de contact pour la création d'un consortium. Donc enfin, vous pouvez également identifier en fait des partenaires sur des sites de networking qu'on vous voyez donc à l'écran. Il y a également la possibilité de passer par des cabinets de conseil qui peuvent vous accompagner, vous mettre en contact également. Il y a également la possibilité de rechercher des partenaires sur des portails comme par exemple le Greenet ou directement sur le site de l'Union européenne, Funding de financement. Donc, on propose également un financement chez BPI France pour tout ce qui est diagnostic pour le montage de projets d'innovation. Donc, on peut aider en fait les startups et les PME jusqu'à 25 000 euros si vous êtes chef de file, donc si vous êtes leader sur le sujet ou 5 000 euros si vous êtes un membre d'un consortium pour tout ce qui est études et préparation de votre candidature. Donc, vous voyez donc les différentes informations de contact, diag, pti@bpifrance.fr, etc. Donc, enfin, un dernier point qui est vraiment très très important, et c'est le sujet qu'on souhaite également fortement partager avec vous, c'est que on lance une initiative chez BPI France sur la préparation et l'amélioration des candidatures. On lance un événement le 22 janvier 2026 pour vous aider à mieux orienter en fait vos dossiers. Donc l'idée, c'est d'organiser chez BPI France, donc en présence physique, des séances d'expertise sur vos dossiers. On va passer du temps avec vous à identifier les points, on va dire, faibles, les points d'amélioration et et vous proposer en fait un accompagnement qui est totalement gratuit et on espère qu'il va vous aider donc à mieux améliorer votre candidature. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. On a déjà envoyé les invitations et vous trouverez le lien d'inscription donc sur la partie BPI France événements. Donc merci à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc on reste à votre disposition. Merci beaucoup, Salahedine, et merci, David. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Oui, je vois qu'il y a une main levée. N'hésitez pas à prendre la parole directement. Non, non, merci, c'est une petite erreur en fait. Ok, Merci. pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience? Oui, bonjour. Oui. Arthur Dard. Je voudrais savoir dans quelle mesure il faut avoir vraiment travaillé suffisamment en amont pour être dans les projets. Est-ce que les projets sont déjà fléchés ou à quel pourcentage par ceux qui ont fait leur travail en amont de justifier ce qu'ils veulent faire? C'est par rapport à l'événement qu'on Non, 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 prévoit, pardon. non? Par rapport au financement européen, dans quelle mesure les projets ont été déjà identifiés lorsqu'ils publient leurs appels à projets là, pour l'année prochaine, et on voit 4 projets, un projet, 3 projets. Et c'est pas une critique, hein, c'est normal de faire son Mhm. travail en amont, de sensibiliser ceux qui vont décider à ce qu'il faut soutenir. Et donc voilà, c'est peut-être candide, Oui. mais dans quelle mesure c'est déjà, faut préparer pour 2028 maintenant ou on a vraiment des chances pour 2026? Alors le mieux quand en fait si on prend le sujet, on avance, donc on a donc naturellement beaucoup plus de chances de préparation parce qu'on va aller voir en fait les différents partenaires qui vont bien cocher en fait l'ensemble des critères qu'on cherche quand on construit un projet collaboratif. Donc on va voir du temps de préparation, de l'amélioration du dossier, donc c'est toujours positif. Il y a une certaine difficulté dans ces calls, c'est-à-dire que le temps entre le moment du lancement de l'appel et la candidature, donc il y a un délai qui généralement
peut être suffisant ou pas. En fait, ça dépend de la préparation amont. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tout un travail en amont. Donc, tout ce travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est sur la base on va dire, d'un programme qui va être officialisé, comme l'a dit David, courant décembre. Donc, on travaille en amont au maximum pour vous informer de l'existence en fait de ces appels. Il y a des copies, on va dire, sur Internet que vous pouvez consulter pour avoir un peu plus de détails sur chacun des calls. On essaye de sensibiliser en amont pour que l'ensemble des acteurs puissent avoir accès à l'information et se préparer en amont. Mais effectivement, il peut y avoir certains calls, notamment ceux de 2026. C'est pour ça qu'on a choisi d'appuyer en fait sur ceux de l'année prochaine. On va avoir moins de temps entre la date de l'officialisation et la date de sortie des appels. Et c'est pour ça qu'on essaie un peu d'anticiper les choses. Ouais, si je Et, peux compléter, oui, parce que si j'ai bien compris la question, c'était un petit peu finalement, est-ce que les dés ne sont pas déjà jetés? Est-ce que les projets ne sont pas déjà les consortiums ne sont pas déjà montés? C'est un peu ça le sens de la question? Exactement. Mais D'accord. c'est pas une critique, hein, parce que c'est normal aussi Ouais. de façon de travailler en amont. Non, non, mais alors là, qu'on soit clair, alors ça dépend pas mal en fait des dispositifs, mais grosso modo, il y a quand même beaucoup, beaucoup plus de candidats que de lauréats. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est non, les dés ne sont pas jetés et il est au contraire largement temps de monter des consortiums pour maximiser justement la participation française pour qu'on ait davantage de lauréats. Donc, il ne faut surtout pas se dire, alors sauf peut-être très spécifiquement sur les appels à projets CSA, là, un peu les actions de dissémination, de communication où là, en général, c'est des consortiums très transverses, multinationaux, et d'ailleurs, en général, il n'y en a qu'un par destination. Donc là, en général, c'est un petit peu, on sait à peu près qui va présenter. Mais pour le reste, non, non, au contraire, il faut pas hésiter si vous pensez que vous avez un projet intéressant, pas hésiter à essayer de monter un consortium. Ceux qui peuvent avoir un avantage, c'est ceux, effectivement, dans le cadre des coprogrammés, qui ont, entre guillemets, un petit peu contribué à l'élaboration du programme. Hein, typiquement, les industriels, les labos, eux, ils savent un peu à l'avance, donc ça leur permet, entre guillemets, de prendre de l'avance. Mais in fine, il y a un jury qui évalue des dossiers, et derrière, entre guillemets, c'est que le meilleur gagne. Hein. Je ne sais pas si j'ai et, répondu à la question. et- et simplement pour compléter, David, effectivement, il faut simplement être très, très, très clair sur le fait que ce sont des jurys d'évaluateurs indépendants, donc typiquement des gens comme vous et moi ou des chercheurs qui se portent volontaires auprès de la Commission européenne pour évaluer les dossiers. Ce n'est pas du personnel de la Commission européenne qui va évaluer directement le dossier. Il y a vraiment un process très transparent et très indépendant qui est mis en place, ce qui fait que les dés ne peuvent de toute façon pas être jetés, puisqu'il ne sera pas possible pour les éventuels candidats qui auraient le temps et les ressources pour faire du lobbying auprès de la Commission européenne pour toucher les bonnes personnes. Donc les choses sont faites pour que tout le monde ait ses chances. Après, il faut aussi être très clair sur le fait que ça demande beaucoup de préparation en amont, au minimum 3 mois, en général même plutôt 6 mois. Ce qui veut dire que si vous avez l'intention de déposer quelque chose pour les appels qui indiquaient une deadline en fin avril 2026, il faut commencer tout de suite. Vous avez peut-être un petit peu plus de temps pour ceux qui ont une deadline en septembre, mais voilà, il faudra quand même s'activer assez vite. Et le plus vous y prenez en amont, le plus vous avez les chances de réunir un consortium qui coche toutes les cases de l'appel quand vous explorez les programmes de travail et le texte complet des appels, vous verrez que c'est assez spécifique et que les rôles attendus et donc les acteurs attendus dans le consortium sont assez explicites. Voilà, donc ça demande du travail, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade? Merci. Et du coup, j'en profite, il n'y en avait pas. Je regarde sur le site de BPI France pour trouver la page où on peut s'inscrire à l'événement du 22 janvier. Et j'avoue que je ne trouve pas immédiatement sur les événements, il n'y a pas les événements à venir, ou alors je ne sais pas où c'est. Parce que c'était. On ne voyait pas l'adresse sur votre présentation. Oui, on va vous envoyer l'invitation, la présentation, et vous allez avoir accès
Ok, à tous ceux à qui ont l'événement. participé. Ok. Normalement, ça devrait être aussi sur la partie événement, mais il faut je vais vérifier ça et reviendrai vers vous. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais revenir sur ma présentation et on va terminer sur les 20 dernières minutes avec, d'une part, quelques conseils pratiques qu'on a préparés de notre côté, fruits de notre expérience et de l'expérience aussi de nos membres dans les différents consortiums auxquels ils ont eu la chance de participer jusqu'ici. Donc, je vous partage mon écran et puis ensuite, on prendra éventuellement vos questions. On pourra ouvrir la discussion sur certains points spécifiques. La première chose, elle fait écho au début de la présentation de Salah-Eddine qui mentionnait les trois critères d'évaluation des propositions Horizon Europe. Donc, excellence, impact et implémentation. Ici, je vais vous parler plus spécifiquement du critère impact qui est en général sous-estimé par les candidats qui ont peu l'habitude de déposer des candidatures Horizon Europe et sur lesquels des points assez précieux sont perdus. Parce que, en fait, précieux parce que, comme l'a dit David un petit peu plus tôt, dans Horizon Europe, vous avez pas mal de compétitions, vous avez plus de candidatures que de projets sélectionnés. Donc, pour maximiser vos chances de voir votre travail retenu pour financement, vous allez devoir faire le maximum pour obtenir tous les points, c'est-à-dire 15 points, 5 points excellence, 5 points impact, 5 points sur l'implémentation. Donc là, il y a quelques slides que j'ai préparés, que je vous partagerai après coup, qui résument un petit peu, alors là, d'une part, les critères clés pour les trois impacts, mais surtout, comment structurer cette section impact qui est parfois mal comprise par les candidats. En tout cas, c'est des petites faiblesses qu'on peut voir assez fréquemment dans les dossiers qui sont pas retenus. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est finalement l'imbrication entre votre projet, donc les éléments techniques de votre projet, les résultats techniques de votre projet. Si vous voyez des exemples qui sont mentionnés, donc des résultats qui doivent être concrets, qui doivent être mesurables, qui doivent être appuyés par des KPIs très clairs, qui vont être en fait sur le temps du projet, donc c'est-à-dire par exemple 3 ans, 36 mois, qui vont être valorisés par des activités de dissémination, d'exploitation et de communication qui vont, dans le cadre de la structure du projet, faire l'objet d'un work package dédié. Un work package, c'est une partie du projet, hein, très simplement. Et donc, chacun de ces résultats va devoir être valorisé avec une stratégie qui est spécifique au projet. Et ça, c'est quelque chose que vous allez devoir expliquer en détail dans votre proposition, dans la proposition que vous allez soumettre. Donc, si vous êtes trop générique sur cette partie-là, en fait, vous allez perdre des points. Vous allez peut-être avoir 3 sur 5 au lieu d'avoir 5 sur 5 sur le critère impact. Et votre proposition ne sera pas retenue parce que vous allez être trop loin de la note maximale et quelqu'un aura fait mieux. Et donc, la section impact que vous allez présenter, c'est d'une part, qu'est-ce que vous allez faire concrètement comme activité de dissémination, d'exploitation et de communication. Donc, quels événements vous allez organiser, avec quels autres projets financés vous allez envisager d'interagir, de faire des actions communes, vers quelle plateforme technologique vous allez vous tourner pour valoriser ce que vous avez fait dans le cadre d'événements plus larges, etc., etc. Et ces actions-là, elles vont vous permettre d'aboutir ce qu'on appelle dans le jargon des projets européens des outcomes. Donc, enfin, on ne va pas les traduire par résultat mais voilà, ce qui découle de votre stratégie d'exploitation, de communication et de dissémination. Et donc ces outcomes vont devoir naturellement guider les effets de votre projet vers des impacts à plus long terme. Et ces impacts, ils doivent être, dans l'idéal, en tout cas c'est le cas quasi systématiquement dans les projets financés,
parfaitement aligné avec les grands objectifs de l'Union européenne, typiquement des objectifs de décarbonation. Alors, dans le cadre du cluster 5, il s'agit souvent d'objectifs de décarbonation. Ça peut être aussi des objectifs plus des impacts liés à des objectifs politiques plus économiques ou géopolitiques, comme l'autonomie stratégique de l'UE. C'est typiquement ce vers quoi il faut aller dans le cadre d'une proposition de projet relative aux batteries, par exemple. Voilà, ça c'est pour la section impact. Le deuxième aspect des conseils pratiques qu'on voulait vous partager avec vous, c'est plutôt donc là, ça c'est une slide que je vais pas redétailler, c'est la procédure d'évaluation. Ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure quand j'ai rebondi sur le point de David. Comment, en fait, en pratique, vos propositions sont évaluées donc par un jury qui est pleinement Oui, indépendant. bonjour monsieur, c'est Mathieu, non? Oui, Quoi oui, Non, tout à du fait. tout, c'est Maxime, je peux vous le transmettre chez vous tout S'il vous plaît, oui, je veux bien. Pardon. Voilà. Donc là-dessus, c'est assez clair, je pense. Et ensuite, donc voilà, on voulait vous partager des éléments d'information sur la recherche de partenaires et finalement comment se positionner en tant qu'acteur français et ou acteur régional dans un projet Horizon Europe. Alors parfois, la première idée qui vient en tête, c'est de structurer un consortium. Alors on se rend compte que c'est potentiellement un petit peu compliqué de structurer un consortium européen quand on est nouvel entrant dans Horizon Europe, quand on s'y intéresse depuis assez peu de temps. Et de l'autre côté, voilà, vous avez des appels à projets qui peuvent parfois, en termes d'ambition, en termes de ce qui est demandé, paraître très, très larges et difficiles à atteindre. Or ici, on va parler, et c'est un petit peu un cas d'étude spécifique qu'on vous présente, mais on pourrait l'appliquer à tous les autres appels. On va vous parler de l'appel D501 de ToZero, qui est un des deux appels ToZero qui a été présenté tout à l'heure par Salah-Eddine. Un appel qui vise un projet de démonstration à grande échelle de véhicules poids lourds 100% électriques avec des corridors spécifiques qui vont devoir être mis en place. 4 corridors dans 4 pays différents. Plus de 100 véhicules qui vont devoir circuler sur ces corridors et qui vont faire l'objet des différentes études qui vont être menées dans le cadre du projet. 12 mois d'exploitation. Donc voilà, c'est assez vaste en termes d'ambition. Ça peut paraître compliqué de le monter à partir de rien. Voilà, nous, en tant que représentants du réseau French Automotive and Mobility Network, comme je l'ai dit en introduction, notre rôle depuis Bruxelles, c'est de participer aux réunions qui se tiennent dans les différentes plateformes, et notamment les plateformes des partenariats publics-privés qui ont été mentionnés juste avant. Et Salah-Eddine, dans sa dernière slide, il me semble, vous a mis les liens vers ces associations dont on peut être membre. Et nous, on est membre de ces associations, donc participe aux événements internes à ces associations. Et il y a quelques semaines, il y a 2 ou 3 semaines, s'est tenu donc un brokerage event, un événement de mise en relation dans la perspective de monter des consortiums sur les deux appels to zero, dont celui que j'ai indiqué ici sur la slide. Et ce qui ressort de ça, c'est que nous, on parvient à identifier déjà, d'une part, qui sont les coordinateurs, ce qui est une information importante. On arrive à identifier au moins un ou deux coordinateurs. Là, ça a été le cas sur cet appel-là. Mais surtout, en discutant un petit peu avec les acteurs de l'association et potentiellement avec les coordinateurs, on sait un petit peu quelles sont les difficultés clés de ces consortiums qui sont en cours de montage, ce qui peut nous permettre d'expliquer à nos membres en fait comment ils peuvent se positionner et où se structurer pour rejoindre ces consortiums. Puisque si on arrive vers ces consortiums sans idée spécifique de ce qu'on veut apporter au projet et au consortium, ça va être difficile de retenir leur attention et d'avancer avec eux. En revanche, si on arrive avec une proposition extrêmement claire de ce qu'on veut apporter et qui, en plus, correspond parfaitement à une difficulté, à quelque chose que le consortium a du mal à trouver, on va dire que c'est idéal. Et là, vous maximisez vos chances de rejoindre un consortium
dans un laps de temps qui est assez réduit, parce qu'effectivement, il y a les stratégies un petit peu long terme. On pourrait vous dire adhérer à ces associations, essayer de participer, mais les résultats, vous allez peut-être les sentir dans 1 an, dans 2 ans, parce qu'il voilà, il vous faut le temps de comprendre l'écosystème, de faire votre réseau, etc. Avec cette approche, voilà, vous pouvez venir vers vous, on peut vous donner les contacts des coordinateurs et on peut vous expliquer comment prendre contact avec quelle offre, entre guillemets, vous allez pouvoir prendre contact pour avoir un maximum de chances de retenir leur attention et de pouvoir rejoindre ces consortiums qui sont extrêmement compétitifs parce qu'ils sont généralement le fruit de projets européens qui ont déjà été financés. Donc c'est très structuré, c'est très professionnel. Et de toute façon, c'est des consortiums qui vont avoir, voilà, pour toutes ces raisons, de grandes chances d'être financés derrière. Et donc là, pour cet appel spécifique, ce qu'on a retenu, c'est que, en fait, ce qui était difficile pour les consortiums, c'est de trouver des sites pilotes régionaux. C'est en fait de construire les 4 corridors qui sont demandés dans le texte de l'appel. Et donc, ce qu'on propose aux acteurs de l'écosystème français, c'est de se structurer en site pilote afin d'être capable de proposer un site pilote en fait clé en main avec un petit groupe d'acteurs locaux qui peut comprendre tous les types d'acteurs que j'ai mentionnés sur le deuxième bullet point, c'est-à-dire des opérateurs logistiques, des PME, des fournisseurs de recharge, par exemple. Ça peut être aussi des collectivités locales, par exemple, etc., etc. Et donc, de cette manière, vous allez avoir de grandes chances d'au moins ouvrir des discussions avec des consortiums qui sont en cours de montage. Et s'ils n'ont pas leur 4 corridors sécurisés, vous allez avoir de grandes chances de pouvoir les rejoindre. Et derrière, un- vous allez pouvoir obtenir du financement pour un groupement de peut-être 4, 5 PME, autorités locales et centres de recherche régionaux en France, sans avoir eu nécessairement de grosses expériences Horizon Europe au préalable. Voilà, c'est ça qu'on voulait vous partager. Là, ici, il s'agit d'un exemple spécifique pour un appel spécifique. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un travail qu'on peut faire et on a les ressources parce qu'on est présent à Bruxelles, parce qu'on est membre de ces associations de partenariat depuis près de 5 ans maintenant. C'est des informations qu'on est capable d'avoir, qu'on est capable de vous donner. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous manifester vos intérêts, nous donner vos idées, et on pourra vous aiguiller de cette manière, par exemple. Voilà. Si vous avez des questions ou des réactions à ce sujet-là ou sur les éléments qui ont été plus largement partagés par David et Salahedine plus tôt pendant la réunion. Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat, je suis en train de le regarder, pas encore. Voilà, s'il y a pas de questions particulières, je vais simplement, sur les 6 dernières minutes qui nous restent, reprendre les questions qui avaient été posées au préalable dans le formulaire d'inscription. Il y avait une première question sur les topics batterie. Est-ce que cela concerne aussi la recharge des batteries? Voilà, je laisse peut-être David répondre à cette question. La question, pardon, c'est la recharge. La recharge des batteries, oui, tout à fait. Bah, les topics que j'ai présentés, hein, on est bien sur du développement de technologie de cellules. Donc, si la question c'est est-ce que la performance de la cellule par rapport à de la recharge rapide est importante, la réponse est oui, hein. Il y a des appels à projets qui mentionnent spécifiquement le développement de technologies permettant de la recharge rapide, mais ça, c'est bien à l'échelle de la chimie de la cellule. Par contre, si la question c'est est-ce que ça s'applique aux infrastructures de recharge, non, on est là sur du développement de technologies de chimie cellule et pas de technologie de borne de recharge. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais donc oui, la recharge est un des éléments qui est important pour que la cellule soit compatible avec des recharges rapides. Par contre, les appels à projets ne ciblent pas des technologies spécifiques de borne de recharge. Oui, tout à fait. Et pour compléter, il y a donc un des 2 appels to zero, en l'occurrence celui que j'ai mis sur la slide juste avant, qui devra intégrer des acteurs de la recharge. Donc, voilà.
En revanche, sur cet appel-là, qui n'est pas un appel Bad for You, mais un appel to zero, il y a matière à se positionner. Il y a une deuxième question qui concerne les entreprises du domaine militaire. Est-ce que ces entreprises peuvent se positionner sur des appels du cluster 5 d'Horizon Europe de façon large, sans plus de spécifications? Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse, David et Salahedine, sinon je peux prendre la question. Moi, spécifiquement, pas forcément. Non, le message quand même, hein, et c'était bien rappelé dans les communications sur Bad for You, c'est que les usages principalement ciblés, hein, c'est quand même l'émergence de la filière pour la partie mobilité et stockage stationnaire. Hein, aujourd'hui, on parle mobilité, mais voilà, sur les batteries, il y a toute la dimension stockage stationnaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des applications qui font complètement sens sur la défense. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas forcément le cœur du ciblage des appels à projets. Après, s'il y a un cas d'usage qui permet de mettre en avant une performance particulière d'une cellule de batterie et que l'application défense, finalement, c'est une bonne entrée en la matière, pourquoi pas? Et simplement pour compléter, donc depuis plus ou moins 1 an et demi, il me semble, donc la commission a lancé un petit peu le concept de dual use dans le cadre des appels à projets recherche et innovation européens. Voilà, mais c'est pas appliqué, en tout cas c'est pas explicite dans ce work programme 2026-2027 du cluster 5. Il me semble que ça l'est dans le cluster 4, mais pas dans le cluster 5. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas faire référence à ce concept qui signifie le développement de technologies, comme son nom l'indique, donc qui pourront servir à la fois pour des applications militaires et civiles. Mais il y a d'autres programmes qui adressent plus spécifiquement ce concept, et notamment le European Defence Fund, EDF, qui est le programme de financement principal pour la recherche et l'innovation en matière militaire au niveau européen. Ok. J'ai pas d'autres questions dans le formulaire d'inscription. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques de l'audience, je vous propose qu'on s'arrête ici. Donc voilà, merci encore Salahedine et David pour la présentation. Présentation que je vais vous envoyer juste après par email. Je vous remettrai aussi évidemment les différents liens vers les prochains événements, notamment le webinaire que vous organisez dans quelques semaines côté BPI, et puis l'événement que vous organisez en présentiel au mois de janvier. Le webinaire a aussi été enregistré, donc je vous ferai suivre aussi le replay dès qu'il sera disponible. Merci à tous, bonne journée, à Merci à bientôt. tous, bonne Merci à journée, au tous. Au revoir. revoir. Au revoir.